Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, aujourd'hui donne-nous la révélation de Jéhovah Gomola, le Dieu qui récompense. Merci Seigneur de nous enseigner que Jéhovah Gomola ne peut pas oublier ses enfants et qu'il récompense toujours ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon ses voies. Seigneur, je prie pour tes enfants, qu'ils ne se découragent pas à faire le bien, car au temps convenable, ils moissonneront s'ils ne se relâchent point. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Jéhovah Gomola, ou le Dieu qui récompense. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2006 dans son église locale de Dublin. Pour votre information, nous avons diffusé en avril 2018 un autre message du pasteur Jean-Claude intitulé Jéhovah Gomola sur notre chaîne YouTube Victorieuse TV. Jéhovah Gomola est un nom de l'Éternel qui apparaît dans la Bible dans Jérémie 51 à son verset 56. Et je lis dans la version Louis II. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. La version Darby nous dit « Car l'Éternel est le Dieu des rétributions, il fera une pleine récompense. » Jéhovah Gomola est le Dieu des rétributions, est le Dieu qui donne la récompense. Il est le Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, selon le bien ou le mal qu'il a fait. Proverbe 11 à son verset 31 nous dit « Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. » Dans cette prédication d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude met l'accent sur la rétribution des justes. Quelquefois, nous désespérons parce que nous pensons que Dieu a oublié le bien que nous avons fait. Mais la parole nous dit que le juste recevra une rétribution, c'est-à-dire une récompense pour le bien qu'il a fait. Et où recevra-t-il sa récompense ? Pas seulement au ciel, déjà ici-bas sur la terre. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10 à son verset 35 déclare « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. » À la 14e minute de la prédication, l'enregistrement est coupé et le pasteur ensuite commente un passage de l'Écriture. En fait, le passage qui commente est Proverbe 10, versets 20 à 21. Et c'est Dieu qui parle. « Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel promet de donner des biens à ceux qui marchent dans le chemin de la justice et les sentiers de la droiture. » Et le pasteur dit, Dieu a des récompenses pour ses enfants, mais il ne les trouve pas sur les chemins de la droiture. Jésus a dit, je suis le chemin, si tu marches dans le chemin, tu finiras par le rencontrer. Donc premièrement, Dieu donne des biens à ceux qui marchent dans la droiture et l'intégrité. Deuxièmement, Dieu donne des biens et des récompenses pour ceux qui l'aiment. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le pasteur dit quelque chose de très intéressant. On ne peut pas concevoir l'amour sans la souffrance, parce que c'est la souffrance
qui détermine le niveau de ton amour. Si la moindre épreuve te fait abandonner la personne que tu aimes, c'est que tu ne l'aimes pas. Et si la moindre épreuve nous fait abandonner Dieu, c'est que nous ne l'aimons pas. Et le pasteur ajoute, l'amour n'est amour qu'après avoir été éprouvé. C'est pourquoi tout mariage va être testé. Et le mariage, c'est une alliance. Donc notre alliance ou notre mariage avec Dieu va être testé. Et pour illustrer ceci, le pasteur Jean-Claude nous prend Genèse 15, où Dieu fait une alliance avec Abraham. Après qu'il ait sacrifié les animaux, le sang coule et le feu tombe sur le sacrifice. Et juste après, les oiseaux de proie viennent s'abattre sur le sacrifice. Les oiseaux représentent l'ennemi. Et le pasteur dit, Dieu n'a pas chassé les oiseaux, c'est Abraham qui a chassé les oiseaux. L'ennemi vient toujours attaquer l'alliance et le mariage. Mais c'est à nous de nous lever et d'utiliser notre autorité et chasser l'ennemi pour protéger notre mariage ou notre alliance avec Dieu. Donc nous devons comprendre que notre alliance ou notre mariage avec Dieu sera testé. Mais c'est à nous de rester fermes malgré les épreuves parce que Jéhovah Gomola récompense 1. Ceux qui marchent dans la droiture, 2. Ceux qui aiment Dieu. Hébreux 6 à son verset 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu ne peut pas oublier. Dieu n'a pas perdu la mémoire. Et le pasteur Jean-Claude nous rappelle une phrase qui revient sans arrêt dans l'Écriture. Et l'Éternel se souvint de Noé. Et l'Éternel se souvint de Sarah. Et l'Éternel se souvint de Rachel. Vous pouvez mettre votre nom. Et l'Éternel se souvint de Martine. Et l'Éternel se souvint d'Evelyne. Et l'Éternel se souvint d'Isabelle et de Marie-Josée. Amen. Galates 6 à son verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors mes frères et sœurs, ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car la récompense viendra certainement. Mais sachons que la récompense vient de Dieu. Si nous attendons cette récompense de la part des hommes, nous serons déçus. Colossiens 3, à son verset 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et Jéhovah Gomola, qui voit tout, amen, vous récompensera au temps convenable. Il y a un temps convenable, il y a un temps déjà fixé pour la récompense. Je vous rappelle que les inscriptions à l'école biblique Tétélestai sont encore ouvertes pour la rentrée de septembre. Vous pouvez vous inscrire sur notre site lafoivictorieuse.org ou en me contactant en utilisant les coordonnées qui s'affichent. Chaque année, nous avons une remise de certificat pour les étudiants qui ont fini leur test. C'est un jour de récompense pour le travail des étudiants où nous insistons sur l'importance de connaître la parole de Dieu. Cette année, la remise des certificats sera le 30 août à Paris 13e, à la même adresse, la Masse, 10 rue des Terres au Curé, Paris 13e. Nous vous y invitons, amen, à nous rejoindre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Prions. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit de nous donner la révélation de Jéhovah Gomola, le Dieu qui récompense. Apprends-nous à être patients, car Jéhovah Gomola est le Dieu qui nous teste, mais qui récompense ceux qui l'aiment malgré les épreuves et qui marchent dans l'intégrité malgré la tentation. Seigneur, je prie pour la persévérance pour chacun d'entre nous, afin qu'après avoir accompli ta volonté, nous obtenions tout ce que tu as promis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Remettons le culte d'aujourd'hui. Nous invitons ton Esprit Saint à prendre autorité dans cet endroit aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu descends avec toute ta puissance, avec tous les dons de l'Esprit que tu nous as donnés. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur ce service. Merci de ce que tu es avec nous, Père, et que tu te manifestes puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons soulever notre Bible? Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert. Mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais, jamais. Je ne serai plus jamais le même. Amen. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur un sujet particulier. Nous allons parler sur un sujet particulier. Les jours de paye arrivent. Alléluia. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu. Ça fait déjà un bon bout de temps que vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu. Et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que ce Dieu-là, il est vraiment vivant? Est-ce que ce Dieu-là, il sait que je l'attends? Est-ce que ce Dieu-là, il sait combien de temps déjà je l'attends? Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui. Et le Seigneur dit, les jours de paye arrivent. Alléluia. J'ai l'impression que personne n'attend rien de Dieu là, parce que vous n'êtes pas du tout excités. Amen. Parce que quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose et qu'on ne vous paye pas, vous êtes découragés. Mais voici qu'on vous annonce, ça fait longtemps que vous travaillez sur votre foi. Ça fait longtemps que vous attendez à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous. Et on vient vous annoncer, les jours de paye arrivent. Alléluia. Les jours du salaire arrivent. Tu croyais que tu travaillais pour rien. Mais vous savez, rien n'est caché à la face de l'Éternel. Amen. Vous savez, nous avons toujours connu Dieu sous plusieurs noms. Le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, le Dieu qui sauve, le Dieu qui prospère, Jéhovah Jireh, le Dieu l'Éternel des armées, le Dieu El Shaddai. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un Dieu puissant dont nous n'avons pas souvent l'occasion de parler. C'est le Dieu qui donne une récompense. Alléluia. Et le mot hébreu pour le Dieu qui donne une récompense, c'est Jéhovah Gomola. Alléluia. Non, vous n'avez pas. Je voudrais que l'on puisse commencer à rendre grâce à ce Dieu pour les récompenses. Dites, Jéhovah Gomola. Jéhovah Gomola. Jéhovah Gomola. L'Éternel qui récompense. Alléluia. Les jours de paye sont proches. Amen. Le salaire va tomber bientôt. Amen. Dieu dit, ça fait trop longtemps que tu attends, mais les jours de paye sont là parce que je suis Jéhovah Gomola. Je suis le Dieu qui donne un salaire. Le Dieu qui récompense. Amen. Ah, vous pouvez vous asseoir. Je suis très content de vous voir si excité. Amen. Aujourd'hui, chacun va retourner à la maison avec son salaire.
Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, à partir du verset 1, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous savez que Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit dans l'absence du temps qui s'appelle l'éternité. Mais il nous a mis dans le temps et nous prenons conscience du temps. Mais Dieu s'en fout du temps. Alléluia. Pour Dieu, toutes les promesses qu'il a faites pour nous sont déjà accomplies. Mais pour nous, parce que nous sommes dans le temps, nous ne voyons pas encore ces promesses s'accomplir. Mais comme il nous a mis dans le temps, il veut nous faire savoir qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Alléluia. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a aussi un temps pour travailler et un temps pour recevoir un salaire. Amen. Alléluia. La foi est un travail. Quand on vit par la foi, c'est un travail. En fait, quand on va dans Hébreux, à son chapitre 11, nous allons voir quelque chose de très intéressant dans ce passage. Hébreux chapitre 11, la Bible dit, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, souligné le mot rémunérateur. Rémunérateur, ça veut dire celui qui donne un salaire. Rémunérateur, ça veut dire celui qui vous rémunère, celui qui vous donne une récompense. Il est celui qui donne un salaire, une récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je ne sais pas combien de gens ici cherchent Dieu. Amen. Mais Dieu dit, bientôt. J'ai déjà commencé à mettre la somme sur le chèque, je n'ai pas encore signé. Alléluia. Mais bientôt le chèque va tomber. Ça fait peut-être 30 ans que tu travailles, ça fait peut-être 20 ans que tu travailles, mais avec Dieu, il y a toujours un salaire. Avant de quitter cette terre, tu verras ton salaire. Alléluia. Lorsque nous allons dans Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 11 nous dit quelque chose de très intéressant. Nous devons savoir, en tant que chrétiens, à chaque fois que nous voyons le mot juste dans la Bible, nous pouvons mettre le mot chrétien à la place du mot juste. Parce que nous sommes ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 31. Voici le juste ou le chrétien reçoit sur la terre, ma version dit une rétribution, mais la version anglaise dit une récompense. C'est la même chose. La Bible dit, le juste reçoit une récompense sur la terre. Quand j'étais catholique, on me disait que sur la terre, on doit souffrir, on doit tout perdre, c'est au ciel que se trouve la récompense. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Le juste recevra une récompense où? Non, vous n'avez... Il recevra une récompense où? Sur la terre. Donc, sur la terre, tu peux déjà commencer à expérimenter le ciel avant d'aller au ciel. Quand Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, ça veut dire le ciel est venu sur la terre. Alors pourquoi tu dois attendre d'aller au ciel avant d'expérimenter le ciel, si le ciel est déjà venu sur la terre? Le juste recevra une récompense sur la terre. Ça me donne de l'espérance. Parce que je me dis aussi longtemps que je vis, je finirai par avoir une récompense. Vous savez, la récompense est pour ceux qui ont la foi. La récompense n'est pas pour ceux qui n'ont pas la foi. Tu peux avoir la foi
et laisser tomber. Et nous avons un Dieu qui est très silencieux. Vous avez déjà expérimenté le silence de Dieu? Vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, le temps passe. Et en plus, le temps passe, mais à côté de vous, ceux qui ne prient pas, ne jeûnent pas, reçoivent tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Mais n'abandonnez pas, parce que Dieu est un Dieu qui récompense. Souvent la récompense arrive au moment où on ne s'y attend pas. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire qu'il veut que vous vous attendiez à ça, parce que c'est pour bientôt la récompense. 2006, c'est l'année de la récompense. Il y a beaucoup de gens qui resteront plus les mêmes cette année. C'est l'année de la transformation, l'année de la métamorphose, l'année du changement, l'année où le Seigneur va nous amener à une autre gloire, à un autre niveau. Si ta situation n'a pas encore changé depuis que tu es né jusqu'à maintenant, sache que cette année, Jéhovah Gomola, Jéhovah Gomola va se révéler à toi dans ta situation juste pour te montrer qu'il n'est pas un Dieu mort. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu mort. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit à partir du verset 25. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35, pardon. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Mais quel mot on peut mettre à la place? À laquelle est attachée une grande récompense. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est la foi. Parce que la définition de la foi dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Donc n'abandonnez pas votre ferme assurance. N'abandonnez pas votre foi. En fait, si l'assurance est ferme, vous ne pouvez pas l'abandonner. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas. Vous devez être sûr. Malgré la situation qui dit le contraire, vous devez être sûr. Malgré que les oppositions n'arrêtent pas d'arriver, vous devez être sûr qu'il y a une grande récompense qui est attachée à votre foi. Vous ne pouvez pas avoir une foi qui n'est pas récompensée. La foi est toujours récompensée. Le problème, c'est quand est-ce que la récompense viendra? Tout le problème est là. Mais si tu as l'assurance que la récompense viendra, peu importe le temps que ça va prendre, parce que tu sais, quoi qu'il advienne, que la récompense viendra. Donc, le mot le plus important, c'est le mot « n'abandonne pas ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui a l'intention d'abandonner quelque chose. Alléluia. Mais Dieu dit « n'abandonne pas ». Alléluia. N'abandonne pas ton assurance. N'est-ce pas, Patricia? Alléluia. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton rêve. Quel que soit ce rêve. Dieu est un Dieu de rêve. Pour la fête des fins d'année, j'ai acheté à ma fille. Tiens, mes filles ont 3 ans aujourd'hui. Alléluia. On va chanter pour elle dimanche prochain. J'ai acheté à mes filles Cendrillon. Vous connaissez l'histoire de Cendrillon? Alléluia. Mais quand j'ai lu l'histoire de Cendrillon, je me suis rendu compte que nous sommes des cendrillons pour Dieu. Vous n'avez pas compris, parce que si vous connaissez l'histoire de Cendrillon, vous serez plus excité que ça. Quand j'ai lu l'histoire de Cendrillon, j'ai compris que nous sommes des cendrillons pour Dieu. Cette fille orpheline abandonnée entre les mains d'une femme méchante, qui a passé son temps à la maltraiter, mais qui, en fin de compte, a fini par épouser le prince du pays. Ça, c'est une belle histoire. Mais après avoir lu Cendrillon, je me suis rendu compte que nous avons un autre Cendrillon dans la Bible qui s'appelle Esther. Et je me suis demandé, mais peut-être que l'histoire de Cendrillon a été inspirée par l'histoire d'Esther. Parce que ce n'est pas la Bible qui s'inspire du monde, c'est le monde à la limite qui s'inspire de Dieu. Alléluia. Encore une orpheline qui n'avait pas de parents,
mais qui, à cause de la faveur et la grâce de Dieu, a fini par épouser le roi. Alléluia. Mais la Bible dit, avant qu'elle ait rencontré le roi, elle s'est préparée. Dieu dit, toutes ces années que vous avez déjà passées étaient les années de la préparation. Ah, dis à ton voisin, je vais me marier. Le temps du mariage est arrivé maintenant où tu vas rencontrer le roi de gloire. Tu vas te marier au Jéhovah Gomola, le Dieu de la récompense, le Dieu qui va ouvrir les écluses des cieux et qui va faire pleuvoir la bénédiction comme une rencontrera. Je te donnerai les biens durables et les biens éternels. J'ai tous les biens avec moi. Alléluia. La Bible dit, Dieu parle et il dit, à moi l'or et l'argent. Ça, c'est les biens durables. Mais à moi aussi la justice qui représente une bénédiction éternelle. Mais seulement quand tu marches dans le chemin de la droiture. J'ai des récompenses pour mes enfants, mais je ne les rencontre pas parce qu'ils marchent dans un autre chemin qui n'est pas mon chemin. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin. Toi, tu marches dans un chemin. Il n'est pas dans un chemin, il est dans le chemin. Alléluia. Et si tu marches dans le chemin, tu finiras par le rencontrer. Il dit, je viens avec des récompenses parce que j'aime ceux qui m'aiment. C'est quoi aimer? Quand vous aimez quelqu'un, même si la personne vous gifle, vous l'aimez toujours. Alléluia. On ne peut pas concevoir l'amour sans la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui détermine le niveau de ton amour. Si la moindre épreuve te fait abandonner la personne que tu aimes, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que j'aime bien. Avant, je n'aimais pas trop. Quand on marie quelqu'un, dire pour le meilleur et pour le pire. J'aime bien dire pour le meilleur et pour le meilleur. Mais aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, beaucoup de choses peuvent arriver. Est-ce que vous me suivez? Aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, beaucoup de choses peuvent arriver. Tu épouses ton mari ou ta femme aujourd'hui parce qu'il est bien ou parce qu'elle est bien. Et si demain quelque chose arrive et il n'est plus comme il est aujourd'hui ou elle n'est plus comme elle est aujourd'hui, est-ce que tu l'aimeras toujours? Alléluia! L'amour parle de la résistance. Ceux qui aiment résistent. Quand tu aimes, tu résistes. Tu n'abandonnes pas parce que tu aimes. Alléluia. Et si tu continues parce que tu aimes, tu verras que cette résistance-là va te faire surmonter ton épreuve. Amen. Tout amour sera éprouvé. Tout mariage, peut-être que vous n'aimerez pas ça, mais j'aime bien parfois prêcher les choses que les gens n'aiment pas. Parce que jusqu'ici, on a toujours prêché les choses que les gens aiment. Tout mariage va passer par le feu. Alléluia. Tout mariage va passer par le feu. Parce que l'amour n'est amour qu'après avoir été éprouvé. Donc, n'aie pas peur du feu. Alléluia. N'aie pas peur du feu. La raison pour laquelle tout mariage passera par le feu, c'est parce que le mariage est une alliance. Et l'alliance est toujours testée. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est comme si vous êtes en train de passer un examen, le livre ouvert. Vous avez les réponses dans le livre. Il te suffit de lire le livre. C'est difficile de rater un examen alors que le livre est ouvert devant toi. Alléluia! Le livre, c'est la parole de Dieu. Tant que c'est ouvert devant toi, tu passeras tous les examens. Quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de maudire les mariages, je suis en train de bénir les mariages. Afin que vous soyez fortifiés. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham dans Genèse, chapitre 17, si je ne me trompe, ou Genèse chapitre 15, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, prends les animaux et découpe-les en deux. Abraham a découpé les animaux en deux. Dieu a dit, prends les morceaux et mets-les vis-à-vis
Et quand il a mis les morceaux vis-à-vis, la Bible dit qu'il y avait le sang des animaux qui coulait au milieu des morceaux que Abraham avait mis vis-à-vis. Et il y a un sommeil qui est tombé sur Abraham et Dieu s'est manifesté comme le feu et a traversé le sang. Alléluia. Mais quand il a traversé le sang, la Bible dit que quelques instants après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des oiseaux qui sont venus s'abattre sur les morceaux que Abraham a découpés. Vous connaissez ce passage? Si vous ne connaissez pas ce passage, retournons dans Genèse, chapitre 15. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand je vous parle d'épreuves, je vois que les visages se sont assombris. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous devez avoir la foi. Alléluia. La foi a besoin d'épreuves pour être la foi. La foi sans épreuve n'est pas la foi. Alléluia. La foi sans épreuve n'est pas la foi. Mais nous avons devant nous des épreuves que nous devons passer, le livre ouvert. Et j'aime bien le livre ouvert. Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans. » La version anglaise dit, « Prends pour moi. » Pour moi. Mais la version anglaise n'a pas précisé pour moi. Parce que la génisse représentait Dieu, vu que Dieu est esprit et ne peut pas verser son sang. La génisse a versé le sang à la place de Dieu. Alléluia. Donc prends pour moi une génisse. Et pour toi maintenant, tu prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Ça, c'est une alliance qu'Abraham était en train de faire avec Dieu. Abraham a découpé les morceaux d'animaux et voici que les oiseaux se sont abattus. Ça, c'est l'épreuve. Il y a toujours des épreuves dans chaque alliance. Mais quand les oiseaux sont venus sur les morceaux de poids, qu'est-ce que la Bible dit? S'il vous plaît, lisez-moi ce que la Bible dit. Qui les a chassés? C'est pas Dieu qui les a chassés? C'est qui? Donc quand l'épreuve vient dans l'alliance, qui chasse? C'est toi qui chasses. Alléluia. Donc tu es en alliance avec quelqu'un, tu es en alliance avec ta femme, les épreuves viennent, il faut chasser. Et si tu chasses, ils vont partir. Parce que quand Abraham les a chassés, ils sont partis. Et Dieu est venu. J'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. C'est maintenant que je vois ça. C'est maintenant que je vois ça. Dieu n'est pas venu avant. Non, les gens ne me suivent pas. Dieu n'est pas venu avant les épreuves. Il est venu quand? Si Abraham n'avait pas chassé les oiseaux, Dieu n'allait pas venir et l'alliance n'aurait pas été valide. Alléluia. Amen. Dieu vient toujours après. Si toi tu n'abandonnes pas, si tu persévères, il va venir après. Quand il est venu après, il a dit à Abraham, c'est une alliance éternelle. Il s'est manifesté comme le feu et a traversé le sang. Alléluia. De la même façon, Jésus a déposé le sang et il s'est encore manifesté comme le feu à la Pentecôte. Seigneur, je prie pour qu'il y ait du feu sur chaque alliance dans cette église. Alléluia. Et quelles que soient les attaques des ennemis, que vous n'abandonniez point, mais que vous ayez la foi de chasser les oiseaux de proie qui viennent s'abattre sur votre alliance. Que le diable n'ait jamais la victoire sur votre alliance. Je trempe tous les mariages dans le sang de Jésus. Vous avez la victoire avant l'adversité. Parce que quand l'adversaire va venir, il verra le feu. Et il verra votre décision de chasser les oiseaux de proie. Les oiseaux se sont abattus sur l'alliance. Mais Dieu n'a pas chassé les oiseaux. C'est Abraham qui a chassé les oiseaux. Abraham a dit, c'est toi qui as dit qu'il faut qu'on fasse une alliance. Quelle que soit l'adversité, je verrai ta face. Alléluia. Vous savez, parfois, quand les oiseaux viennent s'abattre sur l'alliance, on reste là et puis on pleure, Seigneur, pourquoi ça arrive? Seigneur, pourquoi? Kenneth Hagin, un des grands enseignants de la foi,
Il avait une vision dans laquelle il était en train de parler avec Jésus. Et pendant qu'il parlait avec Jésus, d'un seul coup, il ne voyait plus Jésus parce que le diable passait comme un nuage entre Jésus et lui et il ne voyait tout. L'écran était complètement noir. C'était la confusion. Donc il est resté là pendant je ne sais pas combien de temps et puis quelques temps après il a commencé à intercéder. Et puis quand il a commencé à intercéder, l'écran s'est éclairci encore et il a recommencé sa conversation avec Jésus. Et il a dit à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu as permis que le diable vienne embrouiller notre discussion? Et Jésus lui a dit, moi je ne peux rien faire parce que je t'ai déjà donné l'autorité. Il y a des gens qui attendent toujours que Dieu fasse quelque chose, mais Dieu ne fera rien du tout si toi-même tu ne prends pas ton autorité. Alléluia. Je parle à certaines personnes qui sont peut-être assises dans leur foi. Dieu dit, lève-toi. Si tu te lèves et que tu manifestes ta foi à mon égard, alors la récompense. Alléluia. La récompense va se manifester dans ta réalité. Et quand la récompense, quand Dieu récompense, vous savez, j'ai pensé à ce mot récompense. Nous pouvons diviser ça en deux. À chaque fois que vous voyez un mot qui commence par re, ça veut dire encore. C'est une répétition. Alléluia. Donc, en fait, le mot n'est pas récompense. Le mot, c'est compense. Compense vient de compenser, compensation. C'est quoi une compensation? Tu as perdu quelque chose, on te donne quelque chose à la place pour compenser ce que tu as perdu. Dieu dit, je ne vais pas compenser ce que tu as perdu, mais je vais le compenser 2 fois, c'est-à-dire je vais le je vais te récompenser, je vais te compenser 1 fois, encore une 2e fois, encore une 3e fois. Alléluia. Parce que je suis Jéhovah Gomola. Ah, j'aime ce nom-là. Jéhovah Gomola. Jéhovah. Quand vous allez retourner à la maison, vous allez dire au diable, j'ai appris un nom aujourd'hui que tu ne connais pas. Parce que je sais que tu connais Jéhovah Jireh, tu connais Jéhovah Shammah, tu connais Jéhovah Tzidkenu, tu connais Jéhovah Nissi, tu connais Jéhovah comment? Aidez-moi. El Shaddai, tu connais le El Elyon, mais tu ne connais pas le Jéhovah. Il faut marquer ça sur la porte de votre chambre. Comme ça, quand vous allez dormir la nuit, vous allez dire, Jéhovah Gomo, là, j'attends. Hein. La récompense est en chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est la foi qui est ferme qui sera récompensée. La foi qui est ferme. La foi qui est ferme. Dieu dit dans Ésaïe 61, je te donnerai une double portion à la place de l'ignominie, ce qui signifie, pour la honte que tu as eue dans ton passé, je te donnerai une double bénédiction. Non, vous n'avez pas compris. Les gens ont menti dans votre compte. Les gens vous ont traité de tous les noms. Ça vous a causé de la honte. Dieu dit, pour chaque honte que tu as vécue, je vais te donner une double bénédiction. Alléluia. Le Dieu qui restaure, Jéhovah Gomola, le Dieu de la récompense, le Dieu du plus. Alléluia. Je pensais à tous ceux qui, vous savez, dans la vie, on a toujours été déçus par les hommes. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Dans la vie, on a toujours été déçus par les hommes. Amen. La raison pour laquelle on a toujours été déçus par les hommes, c'est parce qu'on a mis notre confiance dans les hommes. Et spécialement, les gens qu'on aide le plus, c'est ceux qui sont les premiers à nous acheter un cercueil. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les gens qu'on aide, qu'on a surtout aidés. Généralement, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais généralement, alléluia, c'est ceux qu'on aime le plus qui sont souvent là pour nous pousser au cimetière. Amen. Ça, c'est un principe. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. Tout ce qui est arrivé avec Jésus, avec ses 12 disciples, arrivera toujours dans chaque communauté. Il y aura toujours un Jésus, un Judas, un Pierre, un Thomas. C'est un principe qu'il a établi pour toujours. Est-ce que vous me suivez? Mais spécialement, quand vous aidez des gens, les gens que vous aidez ne sont jamais reconnaissants. Et la plupart du temps, quand les gens ne sont pas reconnaissants, toi tu te fâches et puis tu dis, je ne vais plus jamais aider quelqu'un.
Alléluia. Vous avez l'air très sérieux, très étonné de ce que je dis, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Amen. Mais quand tu aides quelqu'un, il ne faut jamais te dire que c'est la personne que tu aides. Quand tu aides quelqu'un, il faut toujours te dire, je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour toi. Parce que d'abord, ça te protège de la déception qui va venir. Parce que la déception viendra. Alléluia. Mais si tu sais que c'est pour Dieu, si tu sais que c'est pour Jéhovah, alléluia. Est-ce que Dieu a déjà déçu quelqu'un? Vous avez déjà vu que Dieu a déçu quelqu'un? La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. J'aime beaucoup ce verset. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites de bien. Dieu n'est pas injuste pour oublier la façon dont tu soutiens l'œuvre de Dieu, la façon dont tu fais le ministère. Dieu n'est pas injuste pour oublier comment tu aides tes frères et tes sœurs, tout le bien que tu as fait. Toi, tu crois que personne ne l'a vu. Mais Dieu l'a vu. Il faut le faire pour Dieu. Quand la femme de Potiphar a tenté Joseph en disant, viens avec moi, qu'est-ce que Joseph lui a dit? Joseph lui a dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Alléluia. Parce que Joseph savait que Dieu voit tout. Même si tu pars sous la terre, Dieu te voit. Alléluia. Donc, ne sois pas découragé, ne sois pas déçu parce que tu as fait du bien à quelqu'un et la personne ne te l'a pas rendu. C'est toi qui as tort. Parce qu'en faisant le bien, tu ne t'es pas dit que c'est pour Dieu que tu le fais. Il faut le faire en te disant que c'est pour Dieu. Alléluia. Si je bénis le frère Pascal, ce n'est pas le frère Pascal que j'ai béni, je l'ai fait pour Dieu. Donc si demain le frère Pascal me gifle, ça ne me fera rien du tout, parce que je sais que c'est pour Dieu que je l'ai fait. Est-ce que vous me suivez? Mais je sais que Pascal ne me giflera jamais. Ah, amen. C'est ça le drame dans la vie humaine. Les gens arrêtent d'être bien, arrêtent d'être bons parce qu'ils ont été déçus par quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur foi dans cette personne. Et ils se disent plus jamais je ne ferai ça. Quand tu commences à raisonner comme ça, c'est le diable. Alléluia. Parce que Jéhovah Gomola, le Dieu qui récompense, finit toujours par récompenser. Ce sont des petites choses pratiques, mais je le dis, c'est juste pour vous montrer que la parole de Dieu que nous prêchons n'est pas une parole vaine. Je vous avais déjà dit une fois quand j'étais à l'école primaire. C'est juste pour que vous puissiez vous imaginer à quel point c'était lointain. Quand j'étais à l'école primaire, pendant la récréation, mes parents me donnaient toujours de l'argent pour aller manger pendant la récréation. Mais j'avais un ami qui était trop encombrant pour moi à l'époque. Parce que lui, ses parents ne lui donnaient jamais de l'argent. Et quand la récréation arrive, c'est sur moi qu'il compte pour manger. Mais ce que moi j'ai ne suffit pas d'abord pour moi. Alléluia. Mais à chaque fois, je lui ai toujours donné ce que j'avais. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis, c'est une histoire vraie, c'est pas... Mais pendant que je lui donnais ce que j'avais, ça m'énervait à chaque fois, mais je ne pouvais pas le dire à mes parents parce que mes parents allaient me frapper en disant « Sois un homme ». Parce qu'en Afrique, dès que tu fais certaines choses qui dépassent certaines limites, on dit que tu n'es pas un homme. Alors, en Afrique, pour être un homme, il faut être dur, avoir le cœur dur, tabasser tout le monde. Hein, là, tu es un homme. Alléluia. Vous voyez comment on est loin. On nous a éduqués avec des enseignements diaboliques. Amen. La Bible dit, fais le bien, tu auras la vie. Amen. Pas chasse tout le monde, les gens qui viennent vers toi parce que tu es un homme. Amen. Donc, ça a duré pendant toute l'année scolaire, l'année suivante aussi. Après, on a grandi. J'étais parti en France et je ne sais plus ce que cet ami était devenu. Quand j'étais arrivé en France, j'ai fait au moins
au moins 10 ou 12 ans en France avant de retourner au pays. Alléluia. Et quand je suis retourné au pays, j'ai retrouvé cet ami-là. Entre-temps, il était parti au Gabon, il est devenu professeur d'université et tout ça. Et pendant que moi, j'étais retourné au pays, j'étais fauché. Je n'avais pas d'argent pendant mes vacances. Et cet ami, il a pris en charge tout mon séjour. Il a pris en charge tout mon séjour. Et il m'a fait visiter au moins 3 maisons, 3 terrains qu'il avait achetés, alors que moi, je n'avais même pas une chambre. Vous voyez comment la vie est? Les gens que vous voyez bas aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir demain. Et quand vous semez dans leur vie, Dieu fera toujours que ces gens-là, un jour, le même Dieu va vous bénir à travers eux. Alléluia. Donc, n'arrêtez pas, la Bible dit dans Galates, chapitre 6, n'arrêtez pas de faire le bien. Car au temps convenable, Dieu vous rendra ce bien que vous faites. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Alléluia. La clé, c'est ne pas relâcher. Tu fais quelque chose de bien. Sauf si ce que tu fais n'est pas bien. Mais si ce que tu fais est bien, même si la terre entière se soulève contre toi, la Bible dit, continue de faire le bien. Parce qu'un jour, tu moissonneras ce que tu as semé. Alléluia. Je vais conclure. Lorsque je lis ma Bible, je me rends compte qu'il y a souvent une phrase qui revient dans la bouche de l'Éternel. Cette phrase, c'est « L'Éternel se souvient d'eux ». Vous avez déjà lu ça? Vous n'avez jamais lu dans la Bible? « L'Éternel se souvient d'eux ». Vous savez, parfois, je ne sais pas à qui je parle, mais tu vis comme si l'Éternel t'a oublié. Mais bientôt, tu vas te rendre compte que l'Éternel s'est souvenu de toi. Lorsque nous lisons juste quelques versets, Genèse chapitre 8, la Bible dit après le déluge, Noé était dans la barque. Mais l'Éternel se souvint de Noé. Il a fait sécher les eaux sur la terre et il a libéré Noé. Nous connaissons l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais la Bible dit, l'Éternel se souvint de Sarah. Genèse verset 21. Alléluia. La Bible dit, Rachel aussi avait des problèmes d'enfantement. Mais un temps est venu, le verset dit, Genèse 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Alléluia. Anne avait des problèmes d'enfantement. Mais la Bible dit, un temps est arrivé, 1 Samuel 1, verset 19, l'Éternel se souvint de Anne. Et quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, la Bible dit, Dieu se souvint d'Abraham. Et il n'a pas permis que son neveu périsse dans le feu. Dieu n'a pas perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il est Jéhovah Gomola. C'est un Dieu qui se souvient de tout ce que tu as fait et qui a fait un rendez-vous pour toi quelque part. Mais j'ai comme cette impression que le temps de ce rendez-vous n'est pas loin maintenant. Alléluia. Et que bientôt nous allons tous expérimenter la main de Jéhovah Gomola. Ou bien je vais changer mon nom, je vais m'appeler Jean-Claude Gomola. Je sais pas. J'aime bien ce vous savez, quand tu dis ça, ça fait peur au diable, quoi. Jéhovah, le Dieu qui récompense. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Maman Titi, viens ici. Tu vas chanter une chanson que j'aime beaucoup pour Jéhovah Gomorrah. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Vous savez, quand Dieu dit, je vais vous récompenser, ça veut dire, je vous ai déjà récompensé. La Bible dit, tu nous as fait passer par le feu, tu nous as fait passer par l'eau, tu as mis des gens sur nos têtes, nous avons connu toutes les souffrances, nous sommes passés par les prisons, mais tu nous as emmenés dans une place d'abondance. Parce que tu es Jéhovah Gomorrah. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais juste que nous puissions nous tenir la main et prier contre l'esprit de découragement. Alléluia. Pour tous ceux qui passent par un découragement, le Seigneur dit, le temps est venu, je me suis souvenu de toi. N'abandonne pas alors que tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de la place que j'ai prévue pour te rencontrer. N'abandonne pas parce que je suis un Dieu vivant. N'abandonne pas parce que j'ai vu ta foi. N'abandonne pas parce que j'ai vu ta fidélité. Mon nom est Jéhovah Gomorrah, le Dieu qui récompense. Ma récompense est en chemin. Les jours de paye sont arrivés. Les jours de salaire sont arrivés. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors que les ténèbres sont sur les autres nations, sur toi resplendit ma gloire. Seigneur, je relâche l'onction de Jéhovah Gomorrah. L'onction de la récompense. L'onction de l'élévation. L'onction du salaire. L'onction du changement. L'onction de la transformation. L'onction de la révolution. L'onction de la naissance nouvelle. L'onction des choses nouvelles. L'onction de la joie. L'onction de la bénédiction. La faveur. La faveur peu commune. Que tes enfants te voient, Père. Toi qui es le Dieu qui récompense. Que leur foi soit récompensée maintenant, Père. Seigneur, nous prenons autorité sur tout esprit de découragement, tout esprit de dépression, tout esprit d'abandon, tout esprit de détresse. Nous leur commandons au nom de Jésus de libérer. Seigneur, nous brisons leurs liens. Nous brisons leurs chaînes. Que le découragement libère ton peuple, Seigneur. Et que l'esprit de joie prenne la place. Seigneur, merci pour les récompenses. Merci pour les rêves qui vont être réalisés. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Anne a dit, tu es le Dieu qui ramasse de la poussière et tu fais asseoir ceux qui étaient dans la poussière à la table des grands. Parce que tu es Jéhovah Gomorrah, l'Éternel qui récompense l'endurance, qui récompense la foi, qui récompense la persévérance. Alors ne relâche pas, ne relâche pas, parce que ton Dieu est vivant.
Alléluia. Dites, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Et je recevrai ma récompense. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, Père. Nous te rendons grâce, Père. Que cette parole Réma nous donne la vie, nous encourage, nous élève, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il faut vous attendre à la récompense. Amen. Il faut vous attendre à la récompense. Merci, Seigneur. Alors,